Au Texas, savez-vous ce que c'est qu'un duel d'Amérique? Délicats amateurs d'au-delà de l'Atlantique qui tirent une arme avec art. Savez-vous qu'à 20 pas un coup de carabine atteint toujours le front auquel on le destine, que la balle jamais ne s'égare autre part? Ah, le plus ferme doigt, crispé sur la détente, peut bien parfois faiblir dans les moments d'attente précédant le triple signal. On touche un but, c'est vrai, mais la rouge blessure n'a pas assez de sang pour laver une injure, n'a pas assez tué le corps d'un dur rival. Chez vous, au premier sang, toute haine est éteinte. Un seul pas en avant, chez vous, est de la crainte. Flétrir le dernier des Texiens. S'il tombe, il lutte encore au provoque du geste. Un adversaire intact, à la main forte et leste, qui l'achève en riant et le livre à ses chiens. Que tous les instruments de mort ou de supplice, la hache et le couteau servent mieux, dans la lisse. Quiconque veut s'y hasarder. La lame du couteau, lorsqu'elle est bien coulée, lorsqu'elle est forte, portant une pointe effilée, va bien au bout du bras. Qui sait le commander? Il devra terminer nos rugissantes haines, se dire deux voisins, en se montrant les gagnes, qui battaient leurs larges côtés. Et tous deux s'en allaient, cherchant chacun d'eux frères, farouches assistants de lutte téméraire, aventureux bandits au désert emportés. Un bouge abandonné, dont le vieux toit s'incline, s'estompe sur le front d'une haute colline, comme un spectre des noires nuits. 4 hommes sont couchés sur le devant du porche, tenant tous 4 en main une flambante torche. Leur oreille du sol semble écouter les bruits. Par un ciel aussi sombre, et surtout à cette heure, que viennent-ils attendre autour d'une demeure aux murs lézardés et croulant? Qui donc en a fermé les battantes croisées, remis sur leurs vieux gonds, bien qu'à demi brisés, ces portes qu'envahit la mousse au filet blanc? Ce sont eux. Mais pourquoi? Vous allez le connaître. Regardez-les bondir à travers la fenêtre, qu'un rauque cri vient d'ébranler. Cri strident du damné, torturé par la flamme. Cri d'angoisse, arraché des profondeurs d'une âme, qui laisse un corps maudit que Dieu veut immoler. Tout le parquet visqueux de la hutte empestée est jonché de lambeaux de chair déchiquetés par les coups d'un acier puissant. Et, parmi les débris de cette horrible fête, est un tronc décollé sur lequel une tête repose hérissée de gouttes de sang. Hors du cercle blafard que décrit la lumière, dans un recoin ombré de la paroi de pierre, un des champions est debout. Ses pieds sont nus, ainsi que ceux de sa victime. Ses dents mordent encore l'instrument de son crime. Sa lèvre se blanchit d'une écume qui bout. « Je l'ai tué, dit-il, et j'ai bien fait. Le lâche, au milieu de la lutte, oublieux de sa tâche, voulait fuir mon couteau vengeur. La mur était scellée, sa course circulaire, quoique muette et folle, attisait ma colère. Il tomba. Je suis fier d'être son égorgeur. Tous les instruments de mort et de supplice, la hache et le couteau servent mieux dans la lisse. Quiconque veut s'y hasarder. La lame du couteau, lorsqu'elle est bien coulée, qu'elle est forte,
portant une pointe effilée. Fabienne au bout du bras qui sait la commander.